Hello les gars. Aujourd'hui, on va voir ma méthode pour devenir pro, en tout cas ce que je conseillerais à un joueur qui veut vraiment se professionnaliser, quoi travailler, dans quel ordre, et vraiment, ouais, quoi travailler. En général, on se pose souvent la question de comment travailler. Est-ce qu'il faut faire du pio, est-ce qu'il faut faire du wizard, combien d'heures faut travailler par semaine, etc. Mais en général, on se pose pas trop la question, enfin les joueurs, je remarque qu'ils se posent pas trop la question de quoi travailler en, en priorité. Et pour moi, déjà, faut savoir quoi travailler avant de se poser la question comment travailler. Donc c'est le but de cette vidéo que je vous présente tout ça. Donc, let's go. Pour moi, il y a trois grandes catégories du travail du jeu. Il y a la tactique, il y a la technique et il y a le mental. Pour moi, les trois piliers sont... S'il y en a un qui est vraiment en dessous des autres, je pense que ça peut empêcher un joueur de crush de devenir pro. Donc, s'il y a un gros problème dans la tactique, c'est pas bon. S'il y a un gros problème dans la technique, c'est pas bon. S'il y a un gros problème dans le mental, c'est pas bon. Et on va voir ensuite à quoi correspond chaque catégorie. Du coup. Donc, je vous propose de commencer par le mental. On va commencer par la fin. Ensuite, on verra la technique et ensuite, on verra la tactique. Donc, le mental, je l'ai réparti en trois catégories. Enfin, j'ai séparé le mental en trois catégories. Je vais pas parler du mental perso. Côté perso, c'est pas mon. En tout cas, moi, c'est pas mon rôle. C'est plus le rôle d'un coach mental ou d'un psy. Mais en tout cas, le mental appliqué au poker, in-game, pour moi, ça va être l'ambition en un, l'apprentissage en 2 et l'application en 3. Et je vais vous détailler ça. Donc, l'ambition, c'est savoir se fixer des objectifs correctement, dans l'idée d'être motivé. C'est vraiment un joueur qui va pas être motivé, ça peut être plein de raisons, mais en tout cas, l'important du côté ambition, ça va être savoir se fixer des objectifs ou pas, si on n'aime pas se fixer des objectifs, mais en tout cas, se poser la question et vraiment être motivé. Donc, en général, les joueurs qui n'aiment pas trop se fixer des objectifs, ils sont naturellement motivés, de ce que je remarque. Donc, il n'y a pas besoin de se forcer à se fixer des objectifs si on est naturellement motivé. Par contre, s'il y a un petit problème de motivation, ça peut venir des objectifs, en tout cas qui sont pas forcément bien fixés. Ensuite, l'apprentissage. Donc là, ça va être très important. Euh, Évidemment, le poker, c'est apprendre des choses. C'est vraiment... Enfin, progresser au poker, c'est apprendre des nouvelles choses ou réapprendre des choses qu'on avait appris et peut-être mal appris. Donc, méthodologie d'apprentissage. Plus on apprend vite, évidemment, plus on va progresser vite. Par exemple, moi, c'est une de mes qualités numéro un, c'est l'apprentissage. Quand quelque chose m'intéresse, en général, je retiens assez vite et j'apprends assez vite. Et donc, en tout cas, un profil comme moi, vu que c'est un de mes points forts, faut que je joue dessus et que vraiment, j'apprenne des nouvelles choses assez souvent, parce que c'est là où je suis meilleur, on va dire. Ou d'autres, ça va être d'autres paramètres. Donc, méthodologie d'apprentissage, révision, savoir réviser, comment réviser ce qu'on apprend, en tout cas, comment retenir ce qu'on apprend, la rétention d'informations. Donc, ouais, ça va être un élément assez important. Faut pas forcément être parfait, mais genre, il y a des joueurs, ils apprennent des choses et ils révisent jamais enfin, vraiment jamais. Et la révision, c'est pas que je prends mes fiches et je révise tous les jours à 18h. Ça peut être fait de manière beaucoup plus subtile. Par exemple, coacher des joueurs, ça permet de réviser tout le temps parce qu'on redit les mêmes choses. Et en fait, les concepts s'ancrent à force de les répéter. Donc, donc la révision, ouais, c'est pas forcément... On a une image très chiante, je pense, de la révision, un peu scolaire, mais ce qui est très bien hein, si on arrive à faire ça. Mais si on n'y arrive pas, il y a aussi d'autres méthodes, pardon, du coup qu'il faut étudier quoi, et être créatif là-dessus. Donc ouais, optimiser la rétention, donc ça c'est l'idée de retenir ce qu'on apprend au maximum. Évidemment, on va pas retenir 100% de ce qu'on apprend, mais voilà, et d'au moins retenir les choses les plus importantes, faire le tri et garder ce qui est important et
mettre de côté ce qui est pas important. Et je vois aussi pas mal de joueurs qui veulent tout apprendre carré, tout retenir, tout. Et en fait, ça fait qu'il y a tellement de choses qui retiennent rien en fait. Ils veulent apprendre les range préflop par cœur, à la fréquence près, etc. Et en fait, bah, du coup, ils se perdent un peu dans leur apprentissage parce qu'ils vont pas forcément à l'essentiel. Donc voilà. Euh, et ensuite, la progression, donc bah, ça rejoint quoi, savoir quoi apprendre, qu'est-ce qu'on va apprendre, dans quel ordre on va faire les choses, quelle va être notre stratégie d'apprentissage et comment on va optimiser notre progression. Euh, Tout ça dans le but de ne pas trop faire, c'est de faire les choses bien pour garder du temps pour grind, pour garder du temps, pour avoir un équilibre en fait. C'est pas, l'idée, c'est pas de poncer à fond, c'est d'avoir des temps de repos de temps en temps, etc. Dans l'idéal. On sait que dans la pratique, quand on est motivé, je sais que moi, quand je suis motivé, j'ai du mal à prendre des pauses, mais bon, c'est pas trop grave. Et ensuite, il y a l'application. Donc évidemment, si on apprend des choses, euh, si on apprend des choses et au final, on n'arrive pas à appliquer, bah ça sert à rien. Et ça, je le répète assez souvent, c'est que en fait, le jeu, il s'en fiche si on connaît pas le concept ou si on sait pas l'appliquer. Par exemple, si vous savez pas que par exemple, si vous savez pas que ce spot il doit être call et que vous le savez mais vous le faites pas par leak mental, par peur, par oubli, par déconcentration ou autre, bah, au final le résultat c'est le même, c'est que vous n'avez pas call et vous avez loupé un profit potentiel. Donc le jeu en fait il s'en fiche si vous ne connaissez pas le concept ou si vous ne savez pas l'appliquer. Au niveau des résultats c'est le même. Donc l'important c'est de réussir à appliquer ce qu'on apprend. Donc, et ça, je le mets dans le mental, c'est vraiment un gros pilier. L'application in-game, la performance in-game, donc différence entre niveau à chaud et niveau à froid. Je vois beaucoup de joueurs à froid qui sont assez bons, ils réfléchissent plutôt bien, mais à chaud, en fait, avec le nombre de tables et tout, soit ils jouent trop de tables, soit les concepts sont pas encore bien intégrés, les automatismes sont pas forcément faits, et du coup, ça fait que c'est brouillon au niveau du jeu, alors qu'à froid, c'est plutôt pas mal. Donc, euh, donc ça, c'est une erreur que je vois souvent. Enfin, c'est pas vraiment une erreur parce qu'on est obligé de passer par là quand on apprend une nouvelle chose, mais c'est un élément où il faut être conscient. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui se basent sur leur niveau à froid. Même entre vous, vous faites des reviews, vous travaillez, et les gars vous dites ah ouais c'est pas mal, t'es plutôt t'as un bon TP et tout. Et en fait vous gagnez pas, bah, ça peut être le fait qu'à chaud vous avez du mal à l'appliquer ou vous faites des erreurs ou etc. etc. Donc voilà, gestion du tilt évidemment dans l'application parce que quand on tilt, quand on shove cette 2 off UTG toutes les mains, évidemment on sait que c'est pas bon, mais on applique mal. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir les connaissances et de réussir à les appliquer. C'est vraiment important. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie mentale. Ensuite pour la partie technique, il y a pas mal de choses à dire, je vais faire assez simple. Donc évidemment c'est la grosse partie. Euh, La partie technique, je pense que on va dire, en tout cas, c'est la partie la plus dure. Le mental, ça peut être dur, mais c'est pas mal de discipline, de l'organisation, etc. La technique, vraiment, bah, c'est mathématique, stratégique. Ça demande du temps. Il y a énormément de paramètres. Donc c'est vraiment le gros du travail. Et moi, je le divise en trois catégories. Valorisation, agressivité et défense. Donc, valorisation, c'est toute la partie value. Est-ce qu'on value? Oui, non. Le threshold de value, est-ce que cette main, on est trop sin ou pas? Le sizing par rapport au profil, par rapport à la range adverse, par rapport au timing utilisé, par rapport au HUD. Enfin, quel sizing est optimal dans ce spot-là? Les trappes. Les trappes, je les mets dans la partie valorisation. Est-ce qu'on protège notre range de check? Est-ce qu'on la protège pas contre ce joueur-là, etc., etc. La partie induce, il y a des joueurs contre lesquels ça marche bien d'induce, faire des petits sizes pour qu'ils soit qu'ils raise trop sin en value, soit qu'ils raise trop en bluff. Donc ça peut pas mal marcher. Adaptation au profil, donc j'ai noté ça. Ensuite, il y a la partie agressivité, donc tout ce qui va être bluff, redline, choisir les combos à bluff, spot à overbluff, spot à underbluff, etc. etc. Et ensuite, il y a la partie défense. Donc la partie défense, c'est quand on se fait face à une mise et qu'on n'a pas une main en value. Donc c'est la partie bluff catching.
bluff catch, est-ce qu'on call muck ou pas. Ouais. Réalisation d'équité aussi en défense. Euh, et qu'est-ce que j'ai mis? Comment jouer nos mains qui ne peuvent. Ouais, voilà. En fait, c'est comment jouer nos mains qui peuvent ni value ni bluff. Donc c'est toute la partie défense. De toute façon, c'était déjà assez clair, je pense. Donc voilà, en gros, je divise le travail un peu dans ces trois parties. Euh, Parfois, il va falloir jouer équilibré contre certaines règles, évidemment. Donc au niveau de la partie valorisation et agressivité, il y a une connexion à faire. C'est-à-dire qu'on va jouer la value et les bluffs de la même manière. Et on va ajuster les fréquences. Et il va y avoir des mains qui vont passer dans le check et donc dans la partie défense. Donc forcément, les trois catégories sont séparées de manière, si on regarde juste une main, comment on doit jouer une main, mais elles sont connectées si on doit jouer équilibré ou dézoomer à jouer notre range global, quoi. Mais je pense que ça, c'est assez clair pour vous. Euh, et enfin, il va y avoir la partie tactique. Qui est assez négligé, je pense, par pas mal de joueurs, même si on entend énormément parler. Ce que j'appelle tactique, déjà la tactique, c'est l'ajustement contextuel et temporaire en temps réel. Donc, c'est-à-dire euh, in-game, enfin en temps réel, et quelle stratégie, quelle tactique on va mettre en place. Donc, c'est des paramètres qui ont de l'influence sur le court terme. C'est-à-dire que, par exemple, euh, on va dire que devenir pro pour gagner notre vie au poker, ça va être de la stratégie, ça va être notre stratégie. Et ensuite, jouer en cash game, ça va être notre stratégie, par exemple. Même si ça peut varier dans le temps, on peut passer au MTT, on peut passer au spin. Mais en tout cas, décider de jouer en cash game, ça va être la stratégie globale. Et au niveau d'en dessous, il y a la tactique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre en place en fonction des opportunités qu'on a. Donc, dans la tactique, j'ai séparé en trois catégories la macro-gestion, la tactique in-game et la gestion BRM. Donc, la gestion BRM, vous connaissez, on ne va pas en reparler. En tout cas, c'est assez complexe, hein, il n'y a pas que 50 buy-in et c'est tout. Il y a pas mal de possibilités sur la gestion BRM, de stratégie, quoi, de tactique. Euh, et donc, sur la macro, ça va être room select. Donc, quel room je joue, et ça peut évoluer en fonction du temps. Il y a des programmes de regback qui évoluent. Il y a des fields qui évoluent, etc. Donc bon, en général, quand on choisit une room, on va la choisir pour quelques mois, au moins quelques semaines, mais souvent quelques mois. Après, si on décide de jouer des apps ou des trucs comme ça, bah là, ça va être beaucoup plus, ça va tourner beaucoup plus vite. Donc voilà. Ensuite, dans la tactique macro, il y a les horaires de grind. À quel horaire je décide de jouer, donc en fonction de mon emploi du temps, en fonction de mon énergie, et surtout en fonction des tables. À quels horaires les tables sur ma room sont les mieux. Ensuite, si on va à un niveau en plus, il y a le tab select, évidemment, ça tout le monde connaît, le nombre de tables, Dans le tab select, il n'y a pas juste combien il y a de fiches sur ma table, il y a aussi combien de tables je vais jouer. Euh, je vais vous prendre un exemple, si jamais vous avez une table avec des énormes baleines qui en foutent partout, bah, il y a énormément de devs à jouer cette table-là, donc ça vaut peut-être le coup de focus un peu plus sur cette table. Il y a beaucoup d'actions, il va falloir jouer des mains un peu plus loose que d'habitude, beaucoup d'adaptations, donc peut-être que ça va valoir le coup d'enlever une ou deux tables ou trois pour bien focus, avoir de l'attention sur cette table-là, où tout levé de votre session se passe. Donc ça, c'est de la tactique, pareil. Seat select, donc quel siège je choisis. Il y a des rooms où on peut pas choisir, mais il y a des rooms où on peut choisir. Et donc j'avais remis le BRM ici, que je peux enlever, parce que j'ai décidé à la fin de le séparer. Ok, et ensuite tactique in-game. Donc ça, c'était la tactique macro, room select, horaire de grind, tab select, seat select. Et ensuite, il y a la tactique in-game, donc observation. Qu'est-ce que j'observe in-game? Est-ce que je regarde que mon HUD? Est-ce que je regarde les plays des autres? Est-ce que je regarde les dynamiques? Est-ce que je regarde le reg qui est en train de 3 barrels? Quel type de pot je regarde? Est-ce que je regarde les gros pots, les petits pots? Etc., etc. Il y a vraiment... j'ai fait une vidéo sur quoi observer en NL50. Je sais plus comment j'ai appelé la vidéo, mais j'ai fait une vidéo sur l'observation et sans HUD et vous verrez qu'on peut voir pas mal de choses et déduire pas mal de choses de l'observation. Donc c'est vraiment un point sur lequel on peut progresser. Ensuite, j'ai mis placement des tables. Donc ça, c'est plus pour des joueurs tournois, mais en cash game, en vrai, il y a des stratégies de placement de table.
pour optimiser l'observation. Bon, ça donne un edge assez faible, mais c'est assez facile à mettre en place une fois qu'on le sait. Donc voilà, moi je place mes tables d'une certaine manière, après il n'y a pas qu'une manière, mais en tout cas j'optimise ma stratégie de placement des tables. Donc voilà. Ajustement technique léodynamique, donc ça c'est en fonction des dynas. Si on a 3 bêtes 4 fois de suite, est-ce que on suit vraiment nos ranges ou est-ce qu'on va tightifier ou est-ce qu'on va loosifier? Voilà, comment on ajuste nos ranges en fonction des dynas. Voilà, si un fiche a callback 10 fois contre nous, est-ce qu'on continue à jouer full value? Est-ce qu'on met des bluffs? Enfin voilà. Comment on fait varier notre technique par rapport à ça? Ensuite, il y a la variation de la vitesse de notre jeu. Bon, ça, on n'entend pas trop parler. Mais c'est pas très courant, mais c'était pour illustrer aussi la tactique in-game. C'est que parfois, il va falloir jouer très vite. Euh, Par exemple, si un fiche arrive à... Vous êtes sur une table en attente, un fiche arrive, vous êtes HU, bah, le temps que... Peut-être vous l'avez 2-3 minutes, le temps que les règles arrivent, maximum, et ben là, il va falloir jouer le plus de mains possible. En tout cas, moi, ma strat, c'est jouer le plus de mains possible. Donc, je vais jouer très très vite HU contre le fiche. Et dès que la table se remplit, après, je vais jouer normal. Donc, je vais prioriser la vitesse de jeu quand le spot se présente, quoi. Donc, c'est des petits ajustements, mais mis bout à bout, au final, si tout ça est mis bout à bout, ça peut vraiment faire gagner 1-2 BB 100. Voilà. Donc voilà. Ensuite, prise de notes. La prise de notes, je vois beaucoup de joueurs se perdre dans les notes ou alors prendre trop de notes et du coup perdre du focus in-game. Euh, Quand prendre des notes, donc quelles notes prendre, quelles notes ne pas prendre, et aussi quand prendre des notes, parce que je vois beaucoup de joueurs qui ont qui sont dans des pots énormes et au final ils veulent prendre la petite note qui sert pas à grand chose alors qu'ils sont en train de jouer un pot à 300 blindes. J'exagère exprès, mais qui sont en train de jouer un pot à 300 blindes sur une table contre la baleine et ils ont top pair, top kicker et il faut quand même se concentrer un minimum pour pas faire une grosse erreur, quoi. Donc voilà. Lecture du HUD et des stats. Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on regarde en fonction du temps aussi. Euh, euh, et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Euh, si jamais vous voulez que je vous leak find sur ces trois aspects, vous pouvez m'envoyer un message sur Discord. Si j'ai du temps, je peux vous proposer un leak find. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà. En tout cas, je vais baser mon offre de coaching là-dessus. Vraiment la technique avec la value, le bluff et le bluff catch, les trois piliers au niveau de la technique. Et vraiment essayer d'optimiser la tactique, c'est pas forcément toujours évident, mais tout ce qui est macro-gestion, in-game, BRM, et aussi la partie mentale avec les objectifs, la motivation, les stratégies d'apprentissage et évidemment, le plus important, bien savoir appliquer une game. Bon, j'espère que ça vous a clarifié sur quoi bosser et pas comment bosser. Donc voilà.